Bonjour à tous, ça fait fort longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live tous ensemble sur la page Chasse Passion. J'ai une grosse nouveauté à vous présenter, donc c'était vraiment l'occasion d'en faire un. Vous connaissez Ster, qui a été créé en 1864 en Autriche, dans la ville de Ster par Ferdinand Mannlicher, donc c'est pour ça qu'on appelle Ster Mannlicher. Donc c'est un grand fabricant d'armes autrichien. Et ça fait pas mal d'années qu'il n'y avait pas eu de grosses innovations, on va dire, si ce n'est les modèles carbone, par exemple, qu'on a vu le jour il y a 2-3 ans, avec les CL2 et les SM12. Mais du coup, là, on a une très grosse nouveauté. C'est pas une nouveauté mondiale, puisqu'on l'a présenté au Game Fair. Mais on est les premiers sur Chasse Passion, les premiers journalistes cinégétiques à l'avoir entre les mains. Donc je remercie la CIMAC de nous avoir fait confiance. Et on va faire donc ce qu'on appelle un unboxing. Donc on va vous la déballer en direct. Moi je l'ai reçue vendredi, j'y ai pas touché, elle est dans le carton, je connais même pas le calibre, je connais pas la couleur. Voilà, donc c'est du live. On va vous la présenter rapidement, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et surtout, on va se dépêcher de l'emmener au stand et on va la tester un petit peu. Et vous allez nous dire éventuellement dans le live quel genre de test vous voulez qu'on fasse. Si vous avez des petites questions, j'essaierai de vous y répondre à la fin de la vidéo, avec les éléments que j'ai entre les mains. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai jamais encore déballé. Alors on y va. Ah, j'ai pris un couteau qui coupe bien, ça commence. C'est la Ster Monobloc. Donc elle vient d'arriver sur le marché. Elle a demandé 3 ans de développement à peu près, je crois, chez Ster. La grosse particularité, on va la voir, hein. Pourquoi monobloc? Eh bien tout simplement parce que le canon et le boîtier de culasse sont faits d'une même pièce de métal. Donc ça c'est la grosse spécificité. Il y en a d'autres, hein, on va les voir, mais c'est la grosse spécificité de cette monobloc. Avec un intérêt, l'intérêt principal c'est que par exemple si vous avez plusieurs optiques, elles sont toujours montées en fixe sur votre canon. Donc il n'y a absolument aucun dérèglement possible. Et surtout on a encore une précision qui est accrue dans la mesure où le canon n'est pas vissé au boîtier de culasse, mais il est fait dans la même pièce. On a une belle mallette, hop, on va l'ouvrir un peu mieux. Ah bah c'est pas comme si on déballait hein, un casque de protection. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Je vais regarder combien vous êtes en direct. Hop là. J'espère qu'ils m'ont pas fait une blague à la CIMAC. S'ils m'ont envoyé des pluches de sanglier. Ah non, non, apparemment, vu le logo, ça devrait pas être mal. Je regarde un petit peu, je vais regarder les questions. Hein. Ah, vous êtes déjà 106, ça c'est super. Et oui, monsieur Nico Allard, c'est nous, Chasse Passion. Bon, que des questions intelligentes, hein. Pas des questions débiles, personnelles. Ça se fera en MP. Ouh, elle est belle. Ouh, elle est belle. Lunettes de battu. C'est impeccable, les battus vont ouvrir. Voilà la bête. Donc en vert. Il nous a mis quoi dessus? Une Ultimax. Un 6,5. Bon bref, on s'en fout un peu de la lunette en fait. Donc elle est là, la magnifique Ster. Je vais vous la montrer un peu à l'écran. Donc j'espère que la qualité va permettre de bien voir. Regardez. On a le canon et le boîtier de culasse, c'est la même pièce. Elle est en 30-06, super calibre. Ouais, c'est incroyable. Je crois que c'est les premiers fabricants au monde à avoir fabriqué ce genre de carabine, du moins en série. Peut-être qu'il y a des artisans armuriers hein, qui ont fait ça. Hein. C'est pas impossible, on ne peut pas tout savoir. Mais en tout cas, en série, à ma connaissance, hein. À ma connaissance, c'est les premiers qui font ça. On retrouve un peu la ligne, la culasse qui est bon, dans la ligne Ster. Après, pour le reste, c'est vraiment tout nouveau. Peut-être ils se sont inspirés éventuellement un peu de la Ster Scout. On retrouve un petit peu éventuellement la ligne au niveau de la crosse. Alors, tiens, évidemment, on pourra mettre un modérateur. Combien elle pèse? Ah, toutes ces questions. Oui, ouais, c'est du synthétique, bien sûr. Ouais, c'est un beau jouet. Le poids, je ne l'ai pas. Elle n'est pas
ça va pas être une carabine légère, hein. Ça, on l'avait dit déjà au Game Fair. Du fait de sa conception, elle pèse pas 4 kg, hein, mais elle sera pas ultra légère. On va la mesurer, ça se trouve. Enfin, je vais pas vous dire de bêtises. L'autre spécificité, et là je vais pas vous le montrer en direct parce qu'il va falloir qu'on passe un peu de temps dessus, c'est qu'on peut changer les éléments. On peut changer le busque, là c'est un insert cuir. On peut changer pour mettre des couleurs différentes. On peut la démonter entièrement. C'est en Yuri, un Lassima qui nous l'avait fait en direct sur le salon. Voilà. Peut-être une clé. Non, ça c'est les anneaux de grenardière. La clé peut-être est dans la plaque de couche. En tout cas, elle se démonte entièrement très rapidement. Donc on peut changer la plaque de couche, les inserts au niveau de la, je pense, au niveau de la crosse pistolet et au niveau de la longuesse. Donc là, vous voyez, on a des beaux inserts cuir. Donc en fait, l'idée c'est de changer la couleur. Au niveau du busque, je pense qu'on peut changer aussi la hauteur. Donc ça c'est bien intéressant. Tac, tac, tac. Donc je sais même pas comment on enlève encore le chargeur. Donc on peut aussi changer de mémoire, évidemment, la plaque de couche. Donc ça, bon, on va pas faire de bêtises en direct. Je regarde un petit peu vos questions. Le bus qui est la hauteur est peut-être réglable, oui, de mémoire. Je vous dis, hein, je sais plus. Ça se joue au niveau de. Faut mettre une clé. Bon, en tout cas, on va vous faire des photos, peut-être des toutes petites vidéos en attendant pour vous présenter toutes ces petites spécificités. Je sais qu'on a un armeur. Voilà. Donc elle est vendue sans organe de visée, hein. Donc obligé de mettre une lunette dessus. On a un montage spécial Ster. Donc voilà, donc on l'a en couleur verte. Très joli jouet, bah oui. Donc allez-y pour les questions, le temps qu'on fasse durer un peu le live. Je vous montre un peu là, tac. Je sais pas si on voit bien à l'image. Donc je vous l'ai dit, hein, 30-06, donc c'est un calibre. Voilà, tac, j'ai déjà trouvé un bouton pour démonter le devant. Le prix c'est entre 4 et 5 000 euros, je crois. Et après voilà, non, pour le reste, il faut vraiment que. Je crois qu'il y a besoin d'une clé ou je sais, ça joue. Non, je crois que justement l'idée c'est qu'il n'y ait pas besoin de clé. Ah. Voilà, c'est ça. Tac, pivote. On doit avoir un élément. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Non, ok, une petite sangle. Ça doit jouer à ce niveau-là pour le busque. Bon, pas faire de. Mais on commence à trouver les boutons, c'est pas mal. Ouais, je crois que le busque est réglable. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez qu'on la teste au stand? On va faire évidemment un test de groupement. On va pas faire un test à très longue distance puisqu'on est lunettes de battu. Je pense qu'on va grouper à 50 mètres. On va faire le test de groupement à 50 mètres. Enfin, à mon avis, oui, non, on a des départs de détente qui doivent être réglables. On va voir un peu. Donc oui. On veut un test de bench rest. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous la remonte une dernière fois. C'est la toute nouvelle Ster monobloc. Allez, on va lui remettre son repose-main quand même. Tac. Si j'y arrive. Voilà, hop. Allez, je vous dis à très bientôt sur Chasse Passion.